L'hypertension n'est pas une maladie, une phrase que beaucoup comprennent trop tard. Avez-vous remarqué comment vivent tant de personnes souffrant d'hypertension de nos jours? Le matin ne commence pas avec énergie, ni avec le soleil, ni avec un sentiment de vitalité, mais avec une vérification. Où sont mes médicaments? Mon tensiomètre est-il à portée de main? Et si ma tension remonte? Et le pire, eh bien nombreux sont ceux qui sont tellement habitués à cet état qu'ils considèrent cet état comme normal. Pulsion à l'arrière de la tête, acouphènes, maux de tête, gonflement, rougeur au visage, sensation de pression constante à l'intérieur du corps, et ces personnes vivent ainsi pendant des années. Lors de mes consultations, j'entends souvent la même phrase: je ne peux aller nulle part sans mes médicaments, ni en vacances, ni en voyage, même pas bien dormir. Et voici le point crucial de cette conversation, car la plupart des gens n'ont jamais compris un point fondamental. La tension artérielle n'est généralement pas la cause. La tension artérielle est un signal indiquant que le corps est surchargé depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que la tension artérielle exactement? Eh bien, la tension artérielle est la force avec laquelle le sang appuie sur les parois des vaisseaux sanguins. Il existe la pression supérieure, systolique, et la pression inférieure, diastolique. Par exemple, 120-80, cela signifie 120 correspond au moment de la contraction du cœur lorsqu'il éjecte le sang. 80 correspond au moment du relâchement. Le problème, c'est que la plupart des gens perçoivent ces chiffres comme une maladie à part entière. Or, en réalité, la tension artérielle est plutôt le langage du corps. Le corps essaie littéralement de dire: je souffre, mon organisme est surchargé, je n'arrive plus à fonctionner normalement. La tension artérielle est la réponse du corps à un environnement interne. Si elle est élevée, cela signifie les vaisseaux sanguins sont contractés, le sang est épais, il y a une rétention d'eau, ou alors le cœur travaille à un rythme soutenu. Ce n'est pas un hasard, c'est logique. Mais voici la vérité, dans 95% des cas, l'hypertension est essentielle, c'est-à-dire on ne connaît pas la cause. Savez-vous ce que cela signifie vraiment? Eh bien, il y a une cause, mais on ne la cherche tout simplement pas en profondeur. Pourquoi la pression peut être un véritable enfer? Les personnes n'ayant jamais subi de crise hypertensive ont souvent du mal à comprendre la gravité de cette affection. Parfois, les symptômes sont les suivants: pulsation dans les tempes, sensation de pression dans la tête, impression que le crâne va exploser, pression dans les yeux, aussi douleur à l'arrière de la tête, pression dans les sinus, sentiment de panique et insomnie. Certaines personnes littéralement s'enveloppent la tête dans une serviette, s'adossent au mur, attendent que ça passe, prennent comprimé sur comprimé, ont peur d'être seules. Et à ce moment-là, la personne se dit: j'ai probablement juste une mauvaise tension. Mais très souvent, le problème est plus profond, bien plus profond. Alors, l'une des principales causes dont on parle rarement est la graisse viscérale, pas seulement le surpoids, plus précisément la graisse autour des organes. Il s'agit d'un type de graisse complètement différent. Elle provoque une inflammation, augmente le taux d'insuline, altère la sensibilité vasculaire, altère aussi la fonction hépatique, augmente la charge de travail du cœur. Et voici la physiologie vraiment intéressante. Plus la masse corporelle est importante, plus le cœur a de mal à travailler. La logique est simple: plus il y a de tissu dans le corps, plus il y a de vaisseaux, plus le volume sanguin est important. Plus il est difficile pour le cœur de pomper tout cela. Imaginez le cœur comme une pompe. Imaginez maintenant que cette pompe doit pomper le sang, non pas à travers une petite ville, mais à travers une immense métropole. Bien sûr, la charge augmente. Mais le plus dangereux n'est pas seulement le poids, plus précisément la surcharge métabolique. Sucre, insuline et la tension artérielle ont un lien souvent méconnu. La plupart des gens croient encore la tension artérielle, c'est le sel. Mais soyons honnêtes, combien de personnes limitent leur consommation de sel pendant des années, mangent des aliments diététiques, achètent des produits allégés, ont peur du fromage, ont peur de l'eau minérale, ont peur des cornichons, et pourtant leur tension artérielle continue d'augmenter. Car souvent, le problème n'existe pas. Chez l'être humain moderne, la principale hormone régulant la tension artérielle est l'insuline. Oui, l'insuline. Lorsqu'une personne grignote constamment, mange des sucreries, boit des jus de fruits, consomme beaucoup de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre, d'aliments ultra transformés, son taux d'insuline devient chroniquement élevé. Or, un taux d'insuline élevé a des conséquences très dangereuses. Il provoque une rétention de sodium, une rétention d'eau, une constriction des vaisseaux sanguins, une augmentation de l'inflammation, et il en résulte une série d'événements. Sucre, insuline, rétention d'eau, vasospasme et tension artérielle. Et la personne commence à gonfler, à avoir des difficultés à se réveiller, à ressentir une pression dans la tête, à se sentir lourde dans le corps, mais on lui dit: c'est l'âge. Non, parce que moi aussi je vois des participants jeunes qui ont ces symptômes. Très souvent, c'est une surcharge métabolique, le fléau de notre époque. Aujourd'hui, un grand nombre de personnes mangent toutes les 2 à 3 heures, vivent sous un stress constant, dorment très mal, ne bougent quasiment jamais et ont un taux d'insuline constamment élevé. Et puis elle se demande pourquoi mes vaisseaux sanguins ne tiennent pas le coup. Et voici le plus choquant. Beaucoup de gens constatent que perdre 5 à 10 kilos peut faire baisser significativement la tension artérielle. Non pas parce que la personne devient plus belle, mais parce que la charge de travail a diminué, le taux d'insuline a baissé, l'inflammation a disparu, les vaisseaux sanguins se portent mieux, le cœur se porte mieux. Parfois, le corps ne crie pas: donnez-moi un autre comprimé, mais soulagez-moi de cette charge métabolique constante. Maintenant, la vitamine D, un régulateur de la pression artérielle souvent négligé. C'est l'un des facteurs les plus sous-estimés.
En cas de carence en vitamine D, le système vasoconstricteur est activé, la rétention de sodium augmente, la pression artérielle monte. Et voici le paradoxe, la pression artérielle est plus élevée en hiver et les personnes à peau foncée représentent un risque accru. Pourquoi? Eh bien parce que la synthèse de la vitamine D est moindre. Et maintenant, le sujet le plus controversé, le sel. L'expression le sel et la mort blanche est devenue presque une religion. Mais la physiologie est bien plus complexe. Le problème n'est pas toujours le sel. Très souvent, le problème est un taux d'insuline élevé, une carence en potassium, une carence en magnésium, une carence en minéraux, un stress chronique, un dysfonctionnement vasculaire et même une quantité normale et bien de sodium devient alors difficile à tolérer. Pourquoi tant de personnes sont sensibles au sel? Très souvent, la cause est une carence en potassium. Le potassium est l'un des principaux minéraux du système vasculaire. Il contribue au relâchement des vaisseaux sanguins, réguler les fluides, équilibrer le sodium, soutenir le cœur. Mais les gens modernes mangent peu de légumes et peu de légumes verts, mangent beaucoup de sucre, boivent peu d'eau minérale et le corps perd progressivement son équilibre électrolytique. Le magnésium est un bloqueur naturel des canaux calciques, comme un médicament, mais sans effet secondaire. Donc vitamine D plus magnésium égale réduction de l'adrénaline, effet similaire au bêta-bloquant. Le calcium, un ennemi inattendu en cas d'excès de calcium dans les vaisseaux sanguins, eh bien il se rigidifie et cela entraîne une hausse de la pression artérielle. Voici l'erreur que commettent des milliers de personnes. Elles prennent du calcium sans magnésium ni vitamine K2 et elles s'exposent à un risque d'infarctus, de thrombose et d'arythmie. Maintenant, le stress chronique est un autre fléau insidieux pour les vaisseaux sanguins. De nos jours, beaucoup de gens vivent comme si leur corps était en état de guerre permanent, constamment actualité, anxiété, problèmes, insomnie, téléphone tard le soir, système nerveux constamment en ébullition. Et que fait le stress? Il augmente l'adrénaline. Et l'adrénaline, c'est constriction des vaisseaux sanguins, accélération du rythme cardiaque, augmentation de la pression artérielle. Donc nous avons stress, adrénaline, vasospasme, pression artérielle et la personne se retrouve prise dans un cercle vicieux. Le pire, c'est que les gens ne se préoccupent plus que des chiffres. Très souvent, pendant des années, une personne baisse sa tension artérielle, mais son métabolisme reste inchangé. L'inflammation ne diminue pas, le taux d'insuline ne baisse pas, le sommeil ne se rétablit pas, elle ne bouge pas, elle ne gère pas son stress et le problème continue de s'aggraver lentement. Le corps n'agit jamais sans raison. Si votre tension artérielle augmente, eh bien cela signifie que le corps doit pomper le sang plus fort, compenser la rigidité vasculaire, combattre la surcharge, s'adapter à l'inflammation interne. Le corps n'essaie pas de vous détruire, il essaie de survivre. Alors le point le plus important de ce message, parfois une personne n'a pas besoin d'un autre médicament, d'une autre histoire d'horreur ou alors d'une autre restriction. Parfois le corps a besoin de restaurer sa sensibilité à l'insuline, de réduire la graisse viscérale, des minéraux, de l'exercice, du sommeil, une exposition normale à la lumière, réduire le stress chronique aussi et adopter une alimentation qui ne maintient pas le corps dans un état d'inflammation constant. La pression artérielle n'est pas qu'un simple chiffre sur un moniteur. Très souvent, c'est le cri des vaisseaux sanguins, du système nerveux et du métabolisme. Et plus tôt une personne comprend les causes, plus grandes sont les chances que son corps cesse de vivre dans un état de pression interne constante. Alors, conservez cette vidéo. Il est fort possible qu'un jour, elle vous aide à comprendre ce que vous n'avez pas pu expliquer pendant des années.